Hello les amis, salam alaikum, j'espère que vous vous portez bien. Bienvenue à tous et à toutes ici dans les showrooms des cuisines équipées Stoza Cucine Anderlecht. Vous êtes tous et toutes les bienvenus pour découvrir leur belle cuisine, dont celle-ci où on va vous présenter aujourd'hui un gâteau sans gluten, sans farine. C'est le fameux namandier. Vous allez voir, je vais un petit peu améliorer la recette avec des petits ingrédients en plus et je suis sûre que vous allez craquer pour ce gâteau. C'est parti pour les ingrédients du jour. Cette recette est vraiment idéale pour les personnes qui sont allergiques au gluten ou qui veulent tout simplement pas consommer de farine. C'est le top. On aura besoin pour ça de 4 œufs entiers. Ensuite, on aura besoin d'amandes effilées qui ne sont pas encore grillées. On a de l'arôme amande. Rassurez-vous, on ne va pas utiliser tout ceci, juste une demi-fiole fera l'affaire. On a du beurre, ici il nous faudra 100 g de beurre fondu. Ici on a de la poudre d'amande, 200 g. Et une petite astuce pour parfumer encore plus votre gâteau, on peut la torréfier à la poêle ou la faire griller au four. Et à ce moment-là, vous allez voir que votre gâteau sera encore meilleur, il y aura plus le goût d'amande. Et on termine avec 150 g de sucre semoule. Il nous faudra aussi un moule. Alors ça, c'est le moule parfait pour le namandier. C'est un moule carré qui fait 10 cm sur 10 cm. C'est le top pour avoir vraiment une belle épaisseur au niveau du gâteau. Ensuite, pour décorer et bien présenter son gâteau, on va utiliser des caissettes. Et il nous faudra du papier sulfurisé. D'ailleurs, on va commencer par ça. On va préparer notre moule. Donc, je prends un papier et une petite astuce juste pour gagner du temps. On va mettre le bord ici directement dans le moule. Voilà, comme ça on n'aura pas besoin de trop découper. Soit on découpe les bords, soit vous pliez tout simplement comme ça. Voilà, moi je ne vais pas me casser la tête à découper, on va garder notre moule comme ça, prêt donc pour verser la préparation du gâteau. Je le réserve de côté et on va préparer tout de suite le gâteau. On commence par casser les œufs. Et par-dessus j'ajoute le sucre et également une demi-fiole d'arôme amande pour parfumer le tout. Donc la moitié. Voilà, on a mis tip-top la moitié. On prend son fouet et on fouette. Pas besoin de fouetter pendant des heures, juste bien tout mélanger. Voilà, parfait. Maintenant, il nous reste à ajouter d'abord la poudre d'amande. Et ensuite, on ajoute le beurre. Donc normalement, le beurre doit être à température ambiante. Si jamais il est encore un petit peu chaud, on commence par mettre la poudre d'amande, on met le beurre par-dessus et il va comme ça refroidir grâce à la poudre. Et on mélange. Ici, pareil, il faut juste tout ramasser. Pas besoin de mélanger pendant un lustre. Super, vraiment, on a une belle consistance. Maintenant, on va récupérer son moule. Voilà pourquoi il faut le préparer à l'avance, comme ça on gagne du temps. Et on vient simplement transvaser notre pâte. J'ai donc transvasé toute la pâte dans mon moule. Je vais juste faire des petits mouvements de va-et-vient pour que tout soit bien vraiment à hauteurs égales. Pardon, je bafouille. Maintenant, on va venir apporter une petite nouvelle touche. C'est, on va mettre des amandes effilées par-dessus. N'hésitez pas à les émietter un petit peu pour décorer notre gâteau. Après cuisson, ça va rajouter du croquant au amandier. C'est juste superbe. Et bien sûr, ça rajoute du goût d'amande. Voilà les amis, c'est un jeu d'enfant. D'ailleurs, n'hésitez pas à faire participer vos enfants pour des petites activités recettes à la maison. Ils en seront ravis. On n'oublie pas, quand on fait de la pâtisserie, on allume toujours son four au préalable, à l'avance. Ici, on va sur du 180 degrés pendant 25 minutes. Top chrono. C'est parti. Voilà les amis, après 25 minutes,
de cuisson. Notre amandier, notre gâteau sans gluten est prêt. Voilà, tabarakallah. Maintenant, je vais juste le retirer. Voilà, comme ça. Et le laisser tout simplement tiédir, refroidir. Et une fois qu'il sera bien froid, on pourra le découper. À tout de suite. Les amis, la recette est complètement finie. Alors pour bien le découper, ce qu'on va faire en premier lieu, c'est le tourner sur la planche. Donc la décoration des amandes effilées, on va le mettre vers le bas. Comme ça, quand on va trancher le gâteau, on ne va pas abîmer la déco. Si on le coupe de l'autre côté, on va écraser un peu le gâteau. Donc première chose, on retourne sur la planche. Ensuite, on décolle le papier sulfurisé. On vient découper les fameuses parts du chef pour avoir vraiment des beaux morceaux, tous identiques. Avec un couteau bien tranchant, on va couper des rangées de 4 dans les deux sens et on obtiendra comme ça 16 jolis morceaux de amandier. Ensuite, on prend une deuxième planche et on vient retourner le gâteau de l'autre côté. Et là, il ne nous reste plus qu'à saupoudrer de sucre glace pour rajouter une petite touche gourmande, une petite touche sucrée. Et il ne nous restera plus qu'à le déposer dans une caissette, donc dans les petits papiers, pour que ce soit plus joli, plus hygiénique et aussi très présentable. Et les parts du chef, vous les gardez comme ça de côté sur votre plan de travail et à chaque fois que quelqu'un passe, il pourra comme ça se faire plaisir. Les amis, c'est ici que s'achève la vidéo, la recette du jour. On remercie le showroom Stoza Cucine Anderlecht sur la chaussée de Mons. Vous êtes tous et toutes les bienvenus pour venir vous aussi réaliser votre rêve, votre cuisine de rêve, votre projet. Il y a une équipe ici au rendez-vous pour vous écouter et vous accompagner dans ce beau projet. Moi, je suis ici dans la cuisine Métropolis. Elle est juste magnifique. Sur ce, les amis, prenez soin de vous, que la paix soit sur vous et à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao!